Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de l'événement. L'événement que nous enregistrons aujourd'hui justement dans un hôtel de la place pour marquer la célébration du 30e anniversaire de la conférence interafricaine des assurances, des marchés d'assurance, la CIMA, et en notre compagnie, Monsieur Ngori Stessi, qui va bien entendu nous éclairer, parce que c'est un assureur de longue date, nous éclairer et commencer déjà par nous présenter l'événement d'aujourd'hui. Merci. Alors, je suis Stessi Ngori de la compagnie d'assurance NCA Vie Gabon. La CIMA qui est le gendarme, sinon on va dire le gendarme des assureurs, donc qui est au-dessus de toutes les compagnies du secteur d'assurance dans sa réglementation et sa mise en œuvre, tant bien sûr son opérationnalité que son fonctionnement. Alors nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Cela prouve que l'assurance est en train de prendre ses marques dans cette nouvelle société africaine aujourd'hui où la culture de l'assurance est peu connue ou alors encore n'est pas bien divulguée à travers les populations et certaines entreprises encore. Et donc nous pensons qu'avec 30 ans d'exercice et d'activité de la CIMA, cela conforte la place du secteur des assurances au milieu de l'économie, que ce soit en termes d'entreprise ou de population. Et la CIMA est donc venue mettre de l'ordre dans un secteur qui était peut-être un peu en difficulté. Alors, je ne vous apprends rien. Je ne suis pas né de la dernière plume, mais l'histoire relate que la CIMA est née en 92. Et avant 92, les expériences qu'ont vécues, que ce soit dans les banques ou les assurances, les populations comme les entreprises, ont été entachées d'une mauvaise gestion ou alors d'un non-reversement des dus qui étaient prévus à la souscription des contrats, que ce soit dans les banques et les assurances. Donc la CIMA et la COBAC viennent aujourd'hui réglementer ce secteur en garantissant un développement dans le secteur des assurances et de la banque. Et on voit lors de cette exposition qu'il y a dans les différents stands surtout des étudiants. C'est fait exprès pour inciter ces étudiants à choisir le secteur de la banque et des assurances, ou bien à penser développer eux-mêmes des activités génératrices de revenus. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la CIMA démontre auprès des partenaires que l'investissement reste le capital humain. Et ces étudiants aujourd'hui qui viennent visiter nos stands ont, par rapport à leur formation différente, déjà une idée de l'assurance et peut-être approfondir les chemins qu'ils vont choisir. Donc c'est une manière pour nous de trouver de la matière grise à développer le secteur de l'assurance. Développer le secteur de l'assurance, ça passe par également l'investissement dans la formation. Exactement. La formation en assurance ici va créer une richesse, une plus-value. Parce que toutes ces formations-là feront de ces étudiants demain des cadres des assurances ou des propriétaires des nouvelles entreprises d'assurance. Vous sachez que notre secteur d'assurance, il est dominé par le courtage. Et le courtage aujourd'hui, dans notre secteur, particulièrement au Gabon... Et pour le public, le courtage, c'est quoi? Alors le courtage, c'est des intermédiaires. C'est ceux qui défendent les clients auprès des compagnies et qui amènent à bien l'activité de l'assureur à bon terme. En d'autres termes, c'est l'avocat des clients. Et avec le courtage, parfois, il y a des problèmes aussi. Ce n'est pas forcément avec le courtage. Il y a des problèmes partout. Le problème, c'est les origines. Si on ne trouve pas l'origine du problème, on ne peut pas le traiter. Donc, si les origines du problème est trouvée, je pense que les solutions seront là. Et on est bien sûr dans un secteur qui bouge énormément. Il y a les assurances pour tous les secteurs et on aimerait s'arrêter sur la santé. Est-ce que les gens ont commencé à comprendre, par exemple en Afrique centrale ou bien en Afrique francophone, qu'est-ce que les chiffres disent, à comprendre l'intérêt de s'assurer pour la santé, pour sa santé? Alors, il faut partir d'un principe que la santé, proprement dite, chez nous, en Afrique centrale, je vais prendre l'Afrique centrale en particulier, un problème de culture. On va toujours revenir sur la culture. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies bénignes
les consultations, les examens sanguins, des radiographies qu'on peut faire, mais que les gens n'ont pas soit la capacité financière de le faire ou préfèrent faire de l'automédication ou passer à la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, le gouvernement gabonais a mis en place la CRAMGS, qui est un message fort de la culture de la santé. Et je pense que chez nous, dans l'assurance privée, le secteur de la santé aujourd'hui demeure l'un des secteurs les plus attrayants, mais les plus coûteux pour l'assureur. Et justement, au niveau des coûts, comment s'assurer quand on a de faibles revenus par rapport à sa santé? Alors généralement, c'est des organisations. Vous savez que la loi de l'assurance, c'est le grand nombre. L'une des lois qui permet que les assureurs puissent fonctionner, c'est la loi du grand nombre. Plus vous avez des assurés, plus vous avez des capacités à pouvoir régler les problèmes que les assurés se créent entre eux. Et maintenant, aujourd'hui, si vous avez une famille modeste, il faut vous mettre en association. Vous créez une association où vous pouvez dégager chaque famille un montant pour pouvoir vous assurer en groupe. Mais ceux qui ont de l'argent, ils peuvent venir prendre une assurance familiale. Et ça, toutes les compagnies le vendent, toutes les compagnies assurent ce risque. La conférence interafricaine des marchés d'assurance a 30 ans. 30 ans après sa création, on peut considérer que le chemin parcouru est satisfaisant. Vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. La CIMA aujourd'hui, si ces 30 bougies représentent un travail acharné sur la réglementation du secteur d'assurance qui aujourd'hui mène à bien les intérêts des populations, tant que des populations que des entreprises. De ce fait qu'aujourd'hui, vous n'allez plus trouver des personnes qui vont se plaindre d'un traitement d'une compagnie d'assurance quelconque sans trouver une solution au préalable. Et donc, nous disons merci à la CIMA. Nous souhaitons que la CIMA puisse vivre le plus longtemps que possible, puisque quand il y a de l'ordre, tout va bien. Et donc, aujourd'hui, l'image que la CIMA projette aujourd'hui, c'est la santé du secteur d'assurance. Voilà. La conférence interafricaine des marchés d'assurance qui a 30 ans, on rappelle que c'est le régulateur du secteur des assurances sur le continent. On espère maintenant avoir davantage d'assureurs grâce à votre activité et à ces compagnies d'assurance qui essaiment. Et vous avez prévu dans votre calendrier, mis à part cet événement aujourd'hui, de rencontrer les étudiants, ou c'est uniquement lors de ce type de rendez-vous ponctuel que vous les entretenez? Je pense qu'aujourd'hui c'est un événement et donc les écoles supérieures sont conviées, c'est des partenaires par rapport à l'investissement de la matière grise, mais au quotidien nous côtoyons ces établissements par des étudiants qui viennent dans le secteur de l'assurance faire des demandes de stage, comprendre comment ça fonctionne. Donc au quotidien nous sommes ensemble. Donc l'événement vient ici renchérir, n'est-ce pas, cette collaboration. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle à nos téléspectateurs que l'émission L'événement est enregistrée aujourd'hui dans un hôtel de la place sur le front de mer pour les 30 ans donc, de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, un événement majeur placé sous le haut patronage du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Merci de nous avoir suivis et de rester en notre compagnie sur les différentes plateformes numériques.